Bonjour. Lors de la dernière vidéo, Marie-Noëlle Lienemann a parlé et expliqué ce qu'était la politique d'injustice sociale et d'injustice fiscale qui est conduite par Emmanuel Macron. En ce qui me concerne, je voudrais vous parler de deux événements qui viennent d'intervenir. Le premier est une mauvaise nouvelle. C'est les déclarations que vient de faire Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes, soutenu fortement par nos concitoyens en France. Cette mauvaise nouvelle montre que le changement de cap qui a été annoncé a fait pchit. Il n'y a pas de changement de cap. Très rapidement dans son intervention, il a annoncé poursuivre la politique qu'il conduit depuis 2 ans. Or, la situation que nous vivons vient de cette politique qui aggrave les politiques qui sont conduites depuis des années dans notre pays et qui aboutissent à ce que ce sont les couches populaires, les couches moyennes, qui sont les perdants de l'évolution de notre pays et qui payent les réformes structurelles qui nous sont imposées par Bruxelles, la politique de l'offre qui est menée, qui aboutit à ne pas se préoccuper de la croissance, mais avoir pour totem les 3% de déficit public que doit respecter notre pays. Et pour parvenir à ces objectifs qui nous sont imposés par la construction européenne telle qu'elle se fait aujourd'hui, ce sont des politiques d'austérité salariale qui s'imposent au plus grand nombre. Alors il faut changer de donne. On attendait un changement de cap, il n'y a aucun changement de cap. Et force est de constater qu'il n'y a que de petites mesures qui sont annoncées, alors qu'on avait besoin d'un changement de politique économique et sociale pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Si on prend les revendications du mouvement social des Gilets jaunes et de ce qu'attendait le pays, l'augmentation du pouvoir d'achat, du SMIC, l'amélioration de la fiche de paye pour ceux qui travaillent, l'augmentation des retraites et pas simplement la réindexation, des services publics qui sont présents, maintenus et dans certains territoires développés, le RIC pour oxygéner notre démocratie. Toutes ces demandes qui ont été faites dans le cadre du grand débat, eh bien, ne débouchent sur pas grand-chose au final. Emmanuel Macron nous a parlé d'augmentation de la durée du travail, de l'allongement des durées de cotisation pour partir en retraite, maintien la retraite à point qui conduira à une perte de pouvoir d'achat pour les futurs retraités au regard de tout le labeur qu'ils ont consacré à notre pays. Tout cela est mauvaise politique. Et si on entend, et on a entendu parler, par exemple, de décentralisation, le projet est flou. Sans doute qu'il faut une nouvelle étape de la décentralisation. Encore faut-il la définir. Et je suis très inquiet de voir que le président de la République envisage de mettre en place la différenciation. C'est-à-dire un traitement qui ne sera pas le même sur l'ensemble du territoire de la nation. N'oublions jamais qu'il nous faut faire vivre l'égalité républicaine. Or, le projet qui est proposé en matière de décentralisation tel qu'il se dessine avec ce droit à la différence ne peut conduire qu'à la différence des droits. Ce n'est pas ça l'égalité républicaine. Nous avons besoin d'une politique qui permette de mettre de l'égalité, de mettre fin aux sentiments et aux réalités de relégation. Le président de la République a annoncé une petite mesure. Je dis petite mesure parce que quand on y réfléchit à 2 fois, on se demande dans quelle direction cela va. Il vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de fermeture d'hôpitaux et d'écoles sans l'accord des maires. Ce qui suppose que si des maires
l'acceptait, il y aurait des fermetures. Mais qu'en sera-t-il des fermetures de classes? Qu'en sera-t-il des fermetures de services dans les hôpitaux? Alors que l'hôpital public, pour être en situation de répondre aux besoins de santé partout sur le territoire national, partout en France, est confronté à des mesures d'austérité qui se traduisent par des suppressions de postes ou des personnels qui ne sont pas remplacés, au-delà même des fermetures. Donc c'est une autre politique qu'il nous faut. Et il faut bien voir que l'ensemble de ces mesures, l'ensemble de cette politique, elle vient d'une réalité, de la construction européenne telle qu'elle se fait. Alors puisque nous avons des élections européennes et que le président de la République n'a pas répondu aux attentes du mouvement des Gilets jaunes, à l'attente du pays, parce que le pays était en écho de soutien à ce mouvement social, eh bien il faut utiliser l'arme dont nous disposons et dont vous disposez. C'est votre droit de vote. C'est le vote qui aura lieu le 26 mai. Il faut dire stop à la politique d'Emmanuel Macron le 26 mai. C'est ainsi qu'on pourra bâtir d'abord un coup d'arrêt à ce qui se met en place et puis ensuite préparer une alternative. Et j'en viens pour conclure à la bonne nouvelle que nous avons eue cette semaine. Cette bonne nouvelle, c'est la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui a proposé de construire une fédération populaire. Pour moi, pour nous à la GRS, ça fait écho à notre proposition d'un nouveau front populaire. Et cette idée qui permet de rassembler les organisations politiques sur la base d'orientation, de contenu, d'une alternative à proposer au pays qui doit être élaborée avec les citoyens, qui doit permettre de rassembler le peuple et de construire une alternative pour l'élection présidentielle, cette proposition de Jean-Luc Mélenchon reçoit notre soutien. Et nous voulons travailler en ce sens. Nous voulons qu'il y ait une alternative. Nous voulons la construire. Et la proposition de Jean-Luc Mélenchon de fédération populaire est une bonne nouvelle qu'il nous faut prendre, discuter. Et c'est la tâche que nous allons mener dans les semaines qui viennent, à partir des élections européennes, pour tracer une perspective qui permette d'ouvrir cette alternative pour notre pays face à la politique libérale, à la politique conservatrice, à la politique régressive que nous subissons. Cette vidéo mérite d'être sans doute, si vous le pensez, partagée. N'hésitez pas à le faire, à faire connaître les positions de la gauche républicaine et socialiste en vous rendant sur notre site internet qui développe sur tous les sujets d'actualité, sur toutes les grandes questions, les positions que nous vous proposons et que nous mettons en débat. Merci de votre attention. À bientôt.